Bonjour, ici Daniel Dargy. Aujourd'hui, je désire m'adresser à ceux qui traversent des moments difficiles, euh, à ceux pour qui la vie n'est pas une partie de réjouissance, euh, qui expérimentent présentement et d'une façon continue beaucoup d'épreuves, qui n'ont pas le goût de rire, ils n'ont pas le goût de fêter, ils ont juste le goût d'en finir et à la limite même d'en finir avec la vie. Donc, c'est des gens normalement qui souffrent beaucoup intérieurement et pour qui fêter, pour qui euh, sourire devient même pénible. À eux spécialement, je désire m'adresser aujourd'hui, mais je vais le faire à travers d'une homélie. Bon, je sais que je ne suis pas prêtre, que normalement les homélies, ça s'adresse, c'est les prêtres qui les disent, mais ça m'est venu comme ça à l'esprit aujourd'hui. Demain, on est le 10 mars, on a déjà débuté le carême, et je pense que ça vaut la peine de prendre quelques minutes pour partager cette homélie, les idées que j'ai eues aujourd'hui, et les faire partager, mais spécialement à ceux qui traversent des moments difficiles et peut-être aussi à ceux qui ont la vie plus aisée, mais qui connaissent des personnes qui ont des moments difficiles. Je ne vais pas vous cacher le punch le plus longtemps. Je sais que les prêtres, normalement, ce qu'ils font, c'est qu'ils lisent la parole de l'Évangile, puis après, ben, ils disent les choses intéressantes qui s'appliquent à la vie. Mais moi, je vais faire un petit peu le contraire. On va lire la parole après, puis on va revenir à ce que je veux dire. Donc, ça se peut-tu que le carême, pour certains, ce soit pas un appel à faire des sacrifices, de se priver de chocolat ou de vin ou encore de moments de réjouissance, mais plutôt de se les accorder. Dans le sens que il y a des personnes pour qui la vie n'est pas une partie de plaisir. C'est pas un caprice. Là. Ils ont vraiment des problèmes sérieux, que ce soit avec la santé, que ce soit avec des relations avec d'autres personnes, de couple ou autres, avec des amis ou des ex-amis, là, qui c'est plus rendu des amis, hein, c'est rendu pénible au travail, ou encore dans leur projet de carrière. Donc relationnel, de santé ou de projet de carrière ou de... Puis pour qui, ou encore dans leur travail. Puis pour eux, ben, ils n'ont pas le goût de sourire, là. Ils ont juste le goût d'en finir. Ça se peut-tu que le carême soit un moment, une demande de Dieu afin de vous accorder un petit peu de bonheur? De ne pas de faire de sacrifice, mais au contraire, ce sacrifice-là qui pour vous est difficile de sourire, est difficile de vous accorder un moment de repos, c'est difficile de faire plaisir à quelqu'un, ça se peut-tu que le carême soit justement de vous l'accorder? Donc, si vous voulez, on va lire ensemble la parole de l'Évangile qui est de Luc 4, 1 à 13. Donc, je vais le lire et après, on va revenir à ce sujet-là. Donc, Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et il était mené par l'Esprit à travers le désert durant 40 jours, tenté par le diable. Il ne mangea rien en ces jours-là, et quand ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, dis à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Et Jésus lui répondit, « Il est écrit, ce n'est pas de pain seul que vivra l'homme. » L'emmenant plus haut, le diable lui montra en un instant tous les royaumes de l'univers et lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été livrée et je la donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, elle t'appartiendra tout entière. » Et Jésus lui dit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. » Puis il le mena à Jérusalem, le plaça sur le pinacle du temple et lui dit,
Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, afin qu'ils te gardent. Et encore, sur leurs mains, ils te porteront, de peur que tu ne heurtes du pied quelque pierre. Mais Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Ayant épuisé toute tentation, le diable s'éloigna de lui jusqu'au moment favorable. Bon, ça, c'est la lecture de l'Évangile. Luc 4, 1 à 13. Bon, qu'est-ce qu'on a à retenir de ça? Bon, à quoi reconnaît-on une tentation? Bon, on la reconnaît à son but. Et quel est le but que poursuit la tentation? Ben, nous couper de Dieu. Nous couper plus précisément encore du Père. Elle s'attaque à la relation filiale que nous avons avec Dieu. Elle s'attaque finalement donc à notre vocation ultime, la vocation divine de l'être humain, devenir fils de Dieu. Bon, dans la première tentation, par la première tentation, le diable utilise la peur de la mort. Il manipule la souffrance de l'homme. Bon, ici, c'est la fin. Bon, Jésus est face au diable, et puis il y a une pierre. Et puis Jésus, Satan, le diable, lui dit, ben regarde, tu as juste à demander là, pour que si tu as juste à demander pour que la pierre se transforme en pain, puis tu vas manger. Bon, puis pour ceux qui sont découragés, qui sont déprimés, ben c'est pas ça à ça qu'ils pensent. Et ils regardent la pierre, là, puis ils ont juste envie de se la donner sa tête pour n'en finir. Ben, c'est peut-être ça que Dieu vous appelle à renier, dans le sens que ayez du fun. Peut-être que vous voulez en finir avec ça. Peut-être que vous voulez abréger vos souffrances. Peut-être que vous n'en pouvez plus de continuer. Puis vous voyez une pierre, vous voyez un marteau, vous voyez quelque chose pour abréger ça. Vous avez envie d'en finir. Puis peut-être que là, ce temps de carême-là, c'est un temps de sacrifice ultime afin de vous, enfin, vous accorder un temps de plaisir. Pour ne pas se donner cette pierre-là sur la tête, pour ne pas en finir, mais au contraire, pour choisir un moment de réjouissance. Faites un effort pour vous amuser. Faites un effort pour glorifier le corps, votre esprit, tout ce que Dieu vous a donné. Faites un effort pour sourire. Je sais que c'est pas facile. Je sais que ça marche pas. Il n'y a rien qui marche. Peut-être c'est ça, dans cette première tentation. Bon, là, je ne passerai pas les autres, là, parce que ce n'est pas le sujet de l'homélie que je veux faire. Mais je pense que dans la... ça m'a appelé quand j'ai pensé à cette homélie-là, à cette parole de l'Évangile-là, et surtout au passage de la pierre. Mais je me dis, ceux qui souffrent, puis ils ne voient pas la pierre comme un moyen de manger pour se remettre en forme pour continuer, mais au contraire, ils voient une pierre comme un instrument pour en finir. Et puis, c'est peut-être ça qu'il ne faut justement pas faire. La deuxième tentation, ben, on va en parler quand même. La deuxième tentation, le diable propose l'idolâtrie et les choses futiles. Bon, là, les gens qui sont d'utiliser, par exemple, la puissance, la richesse et tout ça, jouer de la vie pour leur propre bénéfice personnel. On sait que les personnes qui souffrent, ben, ils ne souffrent pas pour leur propre bénéfice personnel, ils souffrent parce que ça ne fonctionne pas. Ils font des efforts sérieusement, des sacrifices continuellement pour essayer de se priver, pour essayer que ça fonctionne, pour investir, pour semer, puis ils ne récoltent pas. Ben, accordez-vous du moment de plaisir. Moi, je pense que c'est ça que veut Dieu pendant ce moment de carême-là. Accordez-vous des moments de joie et forcez-vous à avoir la joie.
La troisième tentation est probablement celle-là qui est la plus subtile, dans le sens que pour les personnes surtout qui croient en Dieu, et qui sont religieux, ils visent, Satan met Jésus face à la situation d'utiliser l'amour du Père afin de garantir son bonheur, dans le sens que Satan demande à Jésus, ben, jette-toi en bas de la falaise, puis les anges vont s'occuper de toi, puis tu n'auras pas de problème, tu n'auras pas de souffrance, t'auras pas ils vont te porter automatiquement. Inquiète-toi pas, si le Père t'aime, ben, tu n'auras pas de problème. Si le Père t'aime, ça va toujours aller bien dans ta vie, tu n'auras pas d'épreuves, ça va bien fonctionner. Donc, ça nous met face justement à cette situation des gens qui ont des problèmes. Aussi, je reviens à ça, des gens qui ont des problèmes, des moments difficiles, qui n'ont pas le goût de sourire, qui pensent que, ben écoute, là, c'est rendu, il faut que je récolte. J'en ai assez fait. Puis qui veulent en finir. Et justement, ils veulent se jeter en bas de la falaise, non pas pour éprouver Dieu, mais eux, ils veulent se jeter en bas de la falaise parce qu'ils ne veulent plus continuer. Donc, c'est ça la troisième épreuve qui appelle surtout ceux qui ont des problèmes sérieux et qui sont plus capables de continuer. À la limite, appelez une personne avec qui vous vous en donnez le mieux possible, et puis allez lui parler, allez prendre un bon souper avec cette personne-là, allez voir une pièce de théâtre, un spectacle au cinéma, allez prenez une journée, 2 jours de vacances, faites un voyage, faites de quoi. Puis pensez pas que le carême, je pense que c'est ça qu'il faut... ce stéréotype-là de toujours penser que le carême, c'est fait at large pour tout le monde pareil, de se priver de chocolat, puis de priver de bonne nourriture, puis se priver de plein d'affaires. Bien, peut-être justement que le carême, c'est pas fait pour se priver. Peut-être que le carême, c'est fait pour festoyer pour ceux, spécialement pour ceux qui ont des moments difficiles. À ceux-là, spécialement, que je m'adresse. Et ceux, bien sûr, qui ont la vie plus aisée, qui sont en forme, pour qui ça va bien en affaires, pour qui ça va bien en amour, en relation avec les autres, bien, pensez un petit peu à ces gens-là qui ont des moments difficiles et qui ont besoin d'un coup de téléphone, qui ont besoin de support, et puis invitez-les donc à sortir. Attendez pas à la fin du carême, lorsque c'est le temps de tout le monde se réjouir. Appelez-les tout de suite, pendant ces 40 jours-là de sacrifice, parce que pour ceux-là qui passent des moments difficiles, bien, le carême, c'est difficile encore plus, parce qu'ils pensent qu'il faut qu'ils se privent encore plus, puis ils souffrent déjà. Fait que accordez-leur ce moment-là de réjouissance-là et apprenez-leur à reprendre goût à la vie. Donc, c'est ça que j'ai voulu vous partager aujourd'hui, durant cette idée-là que j'ai eue d'homélie pour spécialement les gens qui passent un moment difficile. Donc, sur ça, je vous laisse. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.